Bonjour à toutes et à tous, c'est Mélisse alias des mailles et des aiguilles. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette petite vidéo, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui seraient tombées sur cette chaîne ou sur cette vidéo un petit peu par hasard. Ici on parle loisirs créatifs et plus particulièrement tricot. Et le thème de la vidéo d'aujourd'hui sera une sélection de patrons, une sélection de 5 modèles de pulls gratuits à tricoter. Cette petite sélection de patrons s'adresse aux personnes qui débutent en tricot et qui chercheraient des modèles pour se lancer, mais pas que, parce que vous verrez que j'ai sélectionné des modèles dans lesquels le degré de technicité et de difficulté va crescendo, donc va en augmentant. Donc ça peut aussi convenir à des personnes qui ont déjà réalisé certains modèles en tricot mais qui cherchent juste de l'inspiration. Donc j'ai voulu faire cette petite vidéo parce que c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement, à savoir quel modèle de pull est-ce que je pourrais tricoter en fonction de mon niveau. Donc j'ai essayé de vous faire une sélection de 5 modèles qui seront classés du plus simple au plus compliqué entre guillemets. Ce sont tous des modèles qui sont gratuits et en français. Et je vais vous mettre en bas dans la boîte de description tous les liens pour accéder au patron. Il faut savoir que les liens vont renvoyer vers le site Ravelry. Donc si jamais vous ne savez pas comment utiliser, je vous mets juste ici une petite vidéo que la tricopate alsacienne a tournée qui explique un petit peu tout ce qu'il y a à savoir pour prendre en main Ravelry. C'est un site qui regroupe plein de modèles de tricot, vraiment de tout horizon, que ce soit des vêtements, des accessoires, des choses pour la maison, en crochet, en tricot machine, gratuit, payant, enfin bref. Vous trouvez beaucoup de patrons sur Ravelry. Vous avez aussi un espace forum qui est disponible où vous pouvez retrouver notamment les cales, les knits longues. Et c'est les petits groupes où on tricote ensemble un modèle ou sur un thème, etc. Mais aujourd'hui, du coup, on va se concentrer uniquement sur les patrons. Donc, premier projet dont je voulais vous parler, qui pour moi me semble être le plus simple pour commencer un projet vêtements et donc pull en tricot. Il s'agit du modèle 13KO de Elong avec Anna. Donc je vous mets la petite photo par ici. C'est un pull qu'on tricote du haut vers le bas. Donc on commence au niveau de l'encolure avec quelques rangs de points mousse. Puis après on va venir créer les manches avec un système de petits jetés qui forment du coup des emmanchures très féminines. Et puis après on va venir tricoter tout le reste du corps en jersey. Il y a quelques rangs raccourcis pour créer un dos plus long que le devant. Donc après il y a une bordure en point mousse, pareil qu'à l'encolure. On récupère nos mailles pour venir tricoter les manches en rond et nous avons une bordure qui se fait également en point mousse. Alors, c'est un résumé un petit peu succinct de ce patron, mais sachez que dans le modèle de Elong avec Anna, quand vous téléchargerez le patron, tout renvoie vers des liens vidéo. Donc si jamais vous ne connaissez pas les techniques, que vous préférez voir plutôt que lire les explications écrites, vous avez des liens qui vont vous rediriger vers des vidéos tutoriels et donc vous pourrez faire en même temps que ces vidéos là. Ce n'est vraiment pas des techniques qui sont compliquées, c'est un modèle qui est vraiment accessible aux débutants et qui est vraiment très sympa à faire. Je vais vous donner à titre indicatif les tailles d'aiguilles recommandées dans les patrons, mais sachez que suivant votre échantillon, il se peut que ça soit un petit peu différent. Donc en l'occurrence pour le pull 13KO, on le tricote en aiguille 4 mm. C'est un tricot qui est proposé en français mais également dans d'autres langues, notamment en anglais si vous êtes plus à l'aise avec les explications en anglais qui sont réputées pour être un peu plus succinctes que celles en français. Mais il y en a d'autres, hein. Je vous laisse aller voir directement le lien qui sera juste en dessous. Au niveau des tailles proposées dans le patron, c'est un patron qui est très inclusif puisqu'il offre un très large éventail de taille disponible justement. Donc on va de 80 cm jusqu'à 158 cm de tour de vêtements finis. Voilà, donc c'est expliqué à l'intérieur comment choisir sa taille, enfin vous faites pas de soucis sur tout ça. Téléchargez le patron, prenez le temps de le lire et vous verrez, tout se passera bien.
Deuxième modèle que j'ai sélectionné pour vous, c'est un modèle qui s'appelle le pull mousseux. Donc je vous mets la petite photo juste à côté. C'est un modèle créé par Espace Tricot qui est là encore disponible en français mais également en anglais si vous êtes plus à l'aise. Au niveau de la construction, donc c'est pareil, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. On commence au niveau de l'encolure, c'est un pull qui se tricote en yoke, donc c'est à dire qu'on va avoir des augmentations qui sont réalisées sur plusieurs rangs, mais si vous voulez vous allez avoir un rang où vous allez faire beaucoup d'augmentation, quelques rangs où vous tricoterez normalement, un autre rang d'augmentation, vous tricoterez normalement. Voilà, c'est des augmentations qui sont réparties à plusieurs endroits du patron. Donc tout vous est expliqué. C'est un pull qui après se tricote donc totalement en jersey. Donc ce qui est l'avantage en fait du jersey quand on tricote en rond, c'est que on fait que des mailles endroit, donc c'est hyper rapide. Il suffit de prendre des aiguilles circulaires, de monter votre projet et puis après vous êtes parti, vous tricotez sans arrêt. Enfin, mis à part qu'il faut mettre les manches en attente et puis après voilà, vous faites pas un grand tube tout droit, sinon ça vous servirait pas à grand chose. En tout cas, pour ce pull du coup, eh bien, on déroule jusqu'en bas. Le bas du pull est terminé par un I-cord, donc ça c'est une petite technique qui est très simple à réaliser, qui augmente d'un cran le niveau par rapport au patron que je vous ai présenté juste avant. Donc l'i-cord, c'est une technique de finition qui rend vraiment les choses très propres. Et du coup là on le réalise donc en bas du pull, au niveau de l'encolure et également au niveau du bas des manches. Donc voilà, c'est très sympa. Enfin, moi en tout cas c'est une technique que j'aime beaucoup. Donc une fois que vous faites votre corps, vous récupérez vos manches et vous tricotez vos manches jusqu'en bas en les terminant par un I-cord. C'est un modèle qui se tricote approximativement en aiguille 4,5 ou 5 mm, donc un tout petit peu plus gros que le patron précédent. Les tailles proposées vont de 105 cm à 183 cm, donc c'est un patron qui se porte avec de l'aisance. Donc vous regarderez à peu près ce qu'il faut comme aisance dans le patron, puis vous choisirez la taille en fonction. Il est présenté dans une laine qui est très vaporeuse, donc ça peut rendre vraiment très bien. En plus c'est quand même pas mal à la mode en ce moment d'avoir des pulls qui sont amples, qui sont légers, mais tout en tenant chaud. Patron suivant que je voulais vous présenter, c'est un autre design de Espace Tricot et c'est le pull Calliope. Donc du coup je vous mets la petite photo. C'est un pull que l'on tricote également du haut vers le bas, donc en top down. Et c'est un pull qui allie un petit peu de technique au niveau de l'augmentation de l'encolure pour pouvoir créer les manches. On a une première partie qui est du coup tout en côte et donc c'est un petit peu des augmentations en yoke comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on fait cette première partie là et ensuite pour finir les emmanches. Donc on vient faire quelques mailles de raglan et c'est un petit peu plus compliqué mais il n'y a rien de sorcier, encore une fois tout est expliqué dans le patron. Et puis si jamais vous n'arrivez pas à comprendre, je vous renvoie vers YouTube, vous marquez tricoter un raglan ou alors la technique pour faire un raglan, souvent ce sont des mailles intercalaires. Donc vous tapez tricot, mailles intercalaires et puis on va vous expliquer, vous aurez plein de vidéos qui vous expliquent comment les réaliser. Donc il ne faut absolument pas prendre peur. Les raglans, c'est une technique en fait d'augmentation qui fait une ligne à ce niveau-là et donc on est censé faire des augmentations avant et après, donc au niveau de la manche et au niveau du devant, pour créer justement cette ligne et augmenter de façon à ce que nos bras puissent passer et qu'on ne soit pas étriqué dans le pull. C'est quand même une technique qui est très répandue pour créer les emmanchures. Donc en fait vous allez pouvoir y être confronté très souvent parce que les modèles de patron recommandent pour une bonne partie cette technique là pour créer les emmanchures. C'est un pull qui est recommandé d'être tricoté en 4 ou 4,5.
Donc c'est pareil, c'est à peu près les mêmes tailles que les deux patrons précédents. Ça reste des grosses aiguilles parce que vous verrez à la fin, le dernier modèle que je vous présenterai est prévu en aiguille un petit peu plus petite. Donc voilà, ça peut aller très très vite. C'est un modèle que l'on tricote en jersey, donc on fait tout le temps des mailles endroits sauf pour les côtes. Vous verrez qu'en bas du corps il y a une très large bande de côte qui est très très sympa, j'aime beaucoup. Et elle est d'autant plus grande sur les manches. Donc en fait quand vous viendrez récupérer vos manches, vous tricoterez une partie de votre manche en jersey et tout le reste ce seront des côtes. Donc les côtes ce sont une alternance de maille endroit, maille envers. C'est pas très compliqué. Pour les tailles, là encore, on est sur un large choix de taille puisque le patron couvre de la taille 100 cm à 181 cm de vêtements finis. Donc comme toujours, vous mesurez votre tour de poitrine, vous prenez en compte l'aisance positive qui est prévue dans le patron. Par exemple, je ne sais pas si vous faites 90 de tour de poitrine et que le patron recommande 20 cm d'aisance positive, il faut que vous tricotiez une taille qui arrive à peu près 110 cm. En l'occurrence, la taille 110 cm, c'est la deuxième taille de ce modèle. Je pense que c'est un bon basique à avoir dans sa garde-robe, donc je vous recommande vivement de le tricoter. Quatrième patron que j'ai sélectionné pour vous, c'est le On the Beach de Isabelle Kremer. Donc encore une fois, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Vous verrez que c'est un tricot avec un col V qui est présenté en deux couleurs différentes, donc avec des rayures, des larges rayures. Sachez que vous pourrez le faire en uni ou avec plus de rayures si cela vous tente. Ça fait partie totalement de l'adaptation personnelle que vous ferez du patron. Sachez que c'est un tricot qui se commence d'abord à plat, donc on va tricoter en aller-retour en fait pour pouvoir créer le V, et après on va rejoindre en rond. Une fois qu'on aura fini de créer cette encolure en V, on va rejoindre en rond et on va tricoter tout simplement tout le reste du corps en rond. C'est un patron qui est prévu au niveau des emmanchures avec des raglans, donc c'est ce que je vous disais juste avant. Donc vous commencerez à les réaliser à plat, puis vous les réaliserez en rond. La technique ne change absolument pas, mais sachez que du coup il va falloir gérer plusieurs choses. Donc c'est pour ça qu'il est plutôt vers la fin en termes de difficulté. Donc à la même manière que les modèles précédents que je vous ai présentés, c'est un tricot pour lequel on va venir tricoter le corps. La fin du corps se fait avec un rabattage classique sur le modèle de présentation. Mais avec Ravelry, vous avez la possibilité d'aller voir les modèles qui ont été faits par d'autres personnes et vous pourrez voir qu'il y en a qui ont mis des côtes et il y en a qui ont fait des I-cords. Donc c'est voilà, c'est un petit peu large. Vous faites ce qui vous plaît le plus. En tout cas, sachez que le modèle tel qu'il est présenté, c'est un rabat classique qui va venir un petit peu rouloter puisqu'on sera sur du jersey. Ensuite voilà, les manches, pareil, la même technique, on tricote toute la longueur de nos manches en jersey et puis on va venir faire un rabat classique qui en l'occurrence roulotte. Encore une fois, côte, I-cord ou le rabat que vous voulez, la finition que vous préférez si celle-ci ne vous convient pas. Alors il y a une chose que j'ai pas dite mais qu'il est important de savoir, c'est que c'est pas parce que vous êtes débutant en tricot ou vous n'avez pas fait 36 pulls avant que vous êtes obligé de faire comme le modèle le recommande. C'est-à-dire que pour les finitions, par exemple le type de rabat préconisé dans un patron, ou si vous voulez remplacer par des côtes alors que c'est un I-cord, enfin bon bref, peu importe, il n'y a pas besoin de savoir faire vraiment des grosses modifications pour réussir à faire ça. C'est de la convenance personnelle, comme je le disais tout à l'heure. C'est mieux de réfléchir un petit peu à la forme de pull et aux finitions qu'on préfère porter plutôt que de faire tel que le patron le recommande et après de se dire oh bah mince, j'aime pas trop l'effet que ça rend, ou j'aurais dû faire autrement parce que là c'est pas très flatteur, enfin voilà, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure que vous tricotez, vous voyez des modèles, à imaginer ce que ça pourrait rendre sur vous ou à comparer avec des choses que vous avez dans votre garde-robe qui viennent peut-être du commerce
et vous dire bon bah voilà, là par exemple le col rond, je sais que moi ça me va pas, vaut mieux que j'aille sur des modèles en col V. Typiquement c'est le genre de choses où on se dit ah bah non, le col V comme il y a une partie qui se tricote un peu à plat, c'est un peu plus compliqué, je vais pas me lancer. Et ben si, osez vous lancer, c'est pas parce que c'est réputé entre guillemets pour être un petit peu plus compliqué que ça l'est réellement. Il faut juste être attentif, ne pas hésiter à demander de l'aide si vous en avez besoin, et en général tout ira bien. Pareil pour les finitions, du coup je vous parlais un petit peu de remplacer certaines finitions. Si vous par exemple vous avez un modèle qui vous recommande de tricoter et de rabattre avec un I-cord ou classiquement, mais que vous préférez faire des côtes, et ben il faudra vous arrêter. Par exemple si vous voulez que votre pull ait 4 cm de côte à la fin, et ben il faudra juste penser quand vous tricoterez votre manche à vous arrêter 4 cm avant, de façon à pouvoir tricoter vos 4 cm de côte et à rabattre. Bien évidemment il faudra que votre nombre de mailles soit un multiple du nombre de côtes que vous voulez faire. Par exemple si vous voulez des côtes 1-1, il faudra un multiple de 2, si vous voulez des côtes 2-2, il faudra un multiple de 4. Donc ça se rattrape en faisant une ou deux diminutions. Généralement on arrive à retomber sur un chiffre qui va bien. Si c'est le cas, si c'est quelque chose qui vous tente, il faudra que vos diminutions, pour qu'elles se voient le moins possible, que vous les réalisiez à l'intérieur du bras, donc au niveau, quasiment au niveau de votre marqueur de début de rang, en faisant le nombre qu'il vous en faut, en les répartissant symétriquement pour que ça soit un petit peu plus joli. Et puis après vous aurez votre nombre de mailles et vous pourrez le faire tout simplement comme vous le pensiez. Sachant que des fois ça tombe bien et que vous n'avez même pas besoin de modifier, de faire des diminutions ou des augmentations sur vos mailles. Des fois le chiffre recommandé par le patron va coller avec l'idée que vous avez et du coup c'est parfait. Donc n'hésitez pas à faire des petites modifications comme ça, c'est comme ça que vous allez prendre de la confiance, et puis c'est comme ça que vous vous rendrez compte que vous pourrez adapter les patrons à ce que vous aimez, ce qui vous va et ce que vous préférez porter. C'est un petit peu le but quand on crée ses vêtements. Je n'ai pas parlé des tailles proposées dans ce modèle. Je vois sur la fiche Ravelry que ça va de la taille XS à la taille L. Donc il y a un petit peu moins de taille proposée que dans les patrons précédents. Pareil, la créatrice n'a pas mis le détail en centimètres de ce que ça couvre, mais si vous téléchargez le patron, vous pourrez retrouver ça, c'est tout indiqué dans le patron, donc n'hésitez pas à aller carrément regarder à l'intérieur. Des fois voilà, les fiches Ravelry, les fiches des projets ne sont pas faites de la même manière parce qu'elles sont totalement libres, et donc chaque créatrice y met les informations qu'elle veut. Et du coup, là, Isabelle Kremer n'a pas rempli avec ce degré de précision là. Ok, donc on arrive au dernier patron de cette sélection. C'est le modèle Gingerbread de Loli la Fée, qui est Lolita Duby sur Ravelry. C'est un modèle qu'elle nous avait offert à Noël dernier pour nous remercier en fait de notre fidélité et de tricoter ces modèles, de la suivre, etc. C'est un modèle qui est pour moi un petit peu plus complexe que tous les autres, puisque c'est un modèle qui a plusieurs petits détails, on va dire ça comme ça, mais la façon dont Lolita explique ses patrons est vraiment très très claire. Faut pas que vous ayez peur, puisque Lolita vous prend vraiment par la main. Elle vous indique pareil tout ce qu'il faut faire. Elle vous donne des liens vers des vidéos pour les techniques que vous pourriez ne pas comprendre. Il faut vraiment pas avoir peur, parce que voilà, à chaque fois avec Lolita vous êtes sûr d'être vraiment accompagné tout au long de votre projet. Donc c'est un projet que l'on tricote du haut vers le bas, encore une fois, qui a une encolure en V, qui est très très sympa. C'est un tricot qui se fait avec des emmanchures raglan. Donc c'est un patron que l'on tricote en rond, en jersey, que des mailles endroit pour la totalité du corps et des manches. Et au niveau des finitions, vous retrouvez du point mousse. Donc voilà, très féminin comme finition.
Lolita vous propose également un motif central sur le corps. Donc elle vous explique comment le réaliser, comment le placer, enfin vous n'avez aucun souci à vous faire là-dessus. Le modèle est également présenté avec un détail de volant qui est un tout petit peu plus en dessous de l'encolure et qui est réalisé en relevant des mailles et en point mousse. Mais c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire quand vous allez dans les projets Ravelry qui ont déjà été réalisés. Vous verrez que des personnes ont fait le choix de ne pas le réaliser parce que pour X ou Y raison, et que c'est très très joli également. Je vous le conseille si c'est votre premier pull un petit peu complexe. Alors complexe, je mets beaucoup de guillemets parce que c'est vraiment pas compliqué, faut pas que vous ayez peur. Mais on va dire que c'est dans le niveau de tricot, il y a quand même plus de choses à faire. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut enlever pour un petit peu atténuer le niveau de difficulté du patron. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le patron est également proposé avec 3 variantes au niveau des manches. Donc ça vous permet de pouvoir adapter à ce que vous préférez. Les 3 variantes sont expliquées dans le patron. Donc c'est un patron qui est vraiment très complet. Et avec lequel vous pouvez faire plusieurs associations et vous pouvez du coup tricoter plusieurs fois le modèle, mais en tricotant des options différentes, et vous obtiendrez des projets différents. C'est un patron qui se tricote en 3,25, donc en fait c'est beaucoup plus petit que les 4 patrons que je vous ai présentés juste avant. Donc c'est pas plus compliqué, les techniques sont les mêmes, les gestes au niveau des aiguilles seront les mêmes, mais sachez qu'en temps de tricot ça sera probablement plus long puisque le fil est plus petit. Au niveau des tailles proposées, donc Lolita a proposé des tailles qui vont de 85 à 165 cm. Donc là encore, on a un large choix de tailles qui est vraiment très inclusif, qui permet à toutes les morphologies de pouvoir se retrouver. Et ça, c'est génial parce que quand on peut se tricoter des projets, quand on flash sur un modèle et qu'il n'y a pas notre taille, on est vraiment très très déçu. Là ça sera pas le cas, je pense qu'il y a une taille qui pourrait forcément vous correspondre dans le modèle de Loli l'a fait. Voilà, et on en a terminé pour les 5 modèles de patrons de pull que je vous recommande et qui sont gratuits. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y a une petite chose que je ne vous ai pas encore dite mais que je trouve importante à souligner, c'est que dans les patrons vous pourrez retrouver des recommandations de fils à utiliser qui peuvent être parfois des fils teints à la main, qui sont un petit peu luxueux et qui coûtent un peu plus cher que des fils industriels. Ce n'est vraiment pas une obligation de tricoter avec ce type de fil là. N'hésitez pas à regarder chez Drops ou chez les fils industriels que l'on connaît à peu près tous, Bergère de France, Plassard, etc. Il y a probablement des qualités qui vont ressembler aux fils utilisés, donc au niveau du métrage et du poids. D'ailleurs dans les patrons, dans la fiche patron, vous avez un onglet idées de fils et vous verrez tous les fils qui ont été le plus utilisés pour tricoter ces modèles. Ça vous donnera peut-être une idée de quelle qualité vers laquelle se diriger si vous voulez pas utiliser celle qui est recommandée dans le patron. Voilà, donc n'hésitez pas, si ce sont vos premiers projets, n'investissez pas forcément dans de la laine très très chère, ou en tout cas ne culpabilisez pas si vous préférez utiliser une autre laine, c'est tout à fait normal. Tout le monde a commencé avec des fils, que ça soit en acrylique, que ça soit de Bergère de France, que ça soit... Tout le monde a commencé comme ça, vraiment culpabilisez pas pour ça. Le plaisir du tricot, que ça soit de tricoter avec un fil X ou Y, vraiment je pense que l'important c'est de tricoter, c'est vraiment l'action de créer et pas forcément la matière avec laquelle on tricote au début. Après vous vous dirigerez avec l'expérience avec des fils qui vous plairont peut-être plus, peut-être moins, enfin vous ferez votre propre avis. Et n'hésitez pas surtout à demander de l'aide si jamais vous êtes bloqué. En tout cas moi je serai toujours disponible, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, et j'en ai terminé pour cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à regarder les autres vidéos que je propose, notamment les podcasts créatifs où je vous parle de mes projets, ou les petits vlogs ou les petites vidéos discutons où on aborde plusieurs sujets autour du tricot. En tout cas, moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous proposer
ces patrons-là, j'essayerai de revenir avec une autre sélection. Donc si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Bye bye.